Bienvenue dans notre saga de l'été, Parents en vacances, une mini-série qui crée du lien. Cet été, moi, Raphaël Defoucault, thérapeute familiale et la voix du podcast Bulle de Bonheur, avec Pauline Cussac, qui vient du Réseau des parents, qui est une association géniale qui soutient la parentalité. Nous vous offrons 4 épisodes pour relâcher la pression et savourer vos vacances. Nous avons eu cette idée commune qui est de vous aider à vivre des vacances qui font du bien au lien familial. Parce qu'être parent en vacances, ce n'est pas toujours de tout repos. Et notre ambition, faire des vacances une formidable opportunité pour créer du lien, cultiver la joie et semer du bonheur. Épisode numéro 1. Préparez le départ sans prise de tête ni crise de nerfs. Alors, mettez vos écouteurs et on s'occupe du reste. Ça y est, les vacances approchent. Et avec elles, cette fameuse étape qui peut transformer la maison en champ de bataille, préparer le départ. Entre la valise du petit dernier, les papiers qu'on cherche toujours à la dernière minute, les « et si jamais » qui engorgent les valises, le stress qui monte en flèche, les enfants énervés. Ce n'est pas toujours simple de garder le cap. Dans cet épisode, nous vous proposons de souffler un bon coup, de remettre un peu de légèreté dans cette préparation et, qui sait, peut-être même d'en faire un moment familial. Parce qu'organiser, oui. Dramatiser, non. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Raphaël, qu'est-ce qui revient finalement le plus souvent dans cette phase de préparation? Alors, pour commencer, il y a un chiffre qui m'a véritablement impacté. C'est une étude d'Opinionway qui dit ça, que 72% des parents disent que le départ en vacances est plus stressant que le quotidien. Alors, aïe aïe aïe, parce qu'il faut avouer que entre les valises, les enfants surexcités, pas toujours bien obéissants, une maison à fermer, un coffre qui ressemble un peu à un Tetris, on se retrouve bien souvent déjà fatigué avant de partir, si ce n'est pas même véritablement agacé. Alors on pourrait parler aussi des phases de découragement qu'on peut avoir, de cette impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on a toujours peur d'oublier quelque chose. Et puis, j'ai envie de, pour le petit clin d'œil, citer une question du jeu 2 minutes de bonheur que j'ai créé. Et il y a une question qui est en lien avec les vacances. Il dit « Qu'est-ce que je préfère avant de partir en vacances ?» Alors, chers auditeurs, posez-vous cette question-là. En effet, ça peut être intéressant de voir la réponse et peut-être déjà commencer à dédramatiser ce moment-là. Alors Raphaël, est-ce que tu peux nous dire du coup quelles sont les personnalités ou dynamiques typiques qu'on retrouve dans les familles? Alors, première chose à se dire, c'est on se déculpabilise. Parce que chaque famille a son style, chaque famille a sa manière de faire. Et faites comme vous êtes et ne rêvez pas être la famille que vous n'êtes pas. Alors, quand j'observe et que j'entends, il y a la famille au cas où, celle qui va prévoir dans ses valises la totalité de tout ce qui est nécessaire si jamais il y a une canicule, ou alors s'il fait un froid polaire, ou alors c'est la tenue complète contre les moustiques. Il y a la famille un peu on s'en fout. Et puis on glisse 2-3 affaires comme ça dans la valise qu'on prépare la veille au soir à 10h du soir, et puis on glisse ça dans le coffre avec un nombre incroyable de sacs plastiques, ou de tote bags plus exactement, parce que maintenant les familles sont beaucoup plus écologiques, donc on est avec des tote bags. Il peut y avoir aussi la famille je pense à tout. Alors celle-là, elle va noter sur des listes infinies tout ce qu'il faut emmener, ce qu'il ne faut rien oublier, qui commence les valises 8 jours avant. Il y a la famille qui compte sur la communauté, en se disant bon, si j'ai oublié ça, c'est pas bien grave, de toute façon, j'ai ma belle-sœur qui pense toujours à tout, ou ma belle-mère ou ma mère à tout chez elle, donc ça ne posera pas de problème. Et puis il y a la famille qui déménage tout. Alors je l'ai observé, c'est surtout les familles qui ont leur premier enfant. Eux, ils ont toujours le coffre plein. Et ceux qui en ont 3, le coffre reste toujours aussi plein, donc manifestement, les valises se sont faites sans doute autrement. Il y a ceux qui arrivent jamais à partir à l'heure dite, qui se fixent même pas peut-être d'heure, d'autres qui partent même en avance, ceux qui font demi-tour parce qu'ils ont oublié le doudou de l'enfant au dernier moment, ou la trousse à pharmacie, et même parfois, pourquoi pas, le sac à main. Alors, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un bon profil vraiment pour partir en vacances?
Très bonne question. Et du coup, pourquoi ce moment, en fait, du départ cristallise autant de tension? Ben, je pense que ces moments un peu de tension, parce qu'on n'est pas dans la routine, on est un peu dans l'inhabituel avec les départs en vacances. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de difficultés, qu'il peut y avoir dans les couples notamment, sur la répartition des tâches ménagères, par exemple. C'est aussi des moments où vont ressortir des petits agacements, genre: «J'en fais plus que toi» ou «Toi, tu fais toujours en bazar n'importe comment, alors que moi j'essaie de faire attention». Donc on retrouve chacun ses petits travers, le perfectionniste, le contrôlant. Vous voyez là, le contrôlant, celui qui va vérifier la valise déjà fermée parce qu'elle a l'impression ou il a l'impression que tout n'a pas été emporté. Et puis par contre, soyons clairs, il y en a pour d'autres pour lesquels ça se passe aussi très bien. Ça peut être dans les mains que d'une des 2 personnes du couple d'ailleurs, et pourquoi pas, le tout, c'est d'être OK avec ça. Par contre, celui qui s'occupe de tout, il a souvent envie d'entendre un petit merci de la part de son conjoint pour lui dire bravo d'avoir mené tout ça avec brio. Rappelons-nous, dans un couple, c'est important de valoriser son partenaire. Allez, je change de regard. Finalement, pour que chaque famille vive son départ en vacances avec son style, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour que ce moment soit moins source de tension, justement? Comment est-ce qu'on peut préparer les valises, par exemple, sans prise de tête? Alors pareil, chacun son style. Alors il y en a certains qui vont faire des checklists par tranche d'âge. Donc ils ont soigneusement dans leur ordi qui ressortent. Alors l'enfant de 3 ans, il a besoin de ci, ça, etc. Il y en a d'autres qui font des tableaux Excel excessivement précis avec tout et qui cochent au fur et à mesure, même tout ce qu'il doit y avoir dans la trousse à pharmacie. Alors pour les étourdis, c'est peut-être une bonne manière, ou pour ceux qui ont du mal à s'organiser. Attention pour celui qui est contrôlant, parce que là, ça peut devenir un peu rigide parfois. Il y en a d'autres qui proposent à leurs enfants de préparer une mini-valise qu'on peut valider en même temps et que l'enfant prépare. Donc c'est une manière de le préparer aussi à son autonomie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de noter bien tout ce que vous avez emmené dans chaque valise ou tout ce que chaque enfant a dans sa valise pour que le jour du départ, vous ne vous retrouviez pas avec une seule paire de chaussettes au lieu des 5 que vous avez emportées, ou alors avec 15 culottes en plus de celles que vous aviez prises pour votre petite fille. Vous pouvez proposer aussi à chacun de vos enfants de faire un petit sac à dos, qu'ils mettent dedans ce qu'ils ont envie d'emporter. Des jouets, des petites choses qui leur tiennent à cœur, la poupée qu'ils ont envie de montrer à leur cousine, la petite voiture qui va occuper pendant le voyage. Donc que chacun fasse son petit sac à dos à lui et qu'il en soit responsable aussi. Je trouve que c'est un bon moyen pour les orienter vers l'autonomie. Vous pouvez aussi, par exemple, faire une to-do list maison avec ce qu'il faut éviter d'oublier, comme par exemple couper l'eau ou couper le gaz, vider le frigo, le nettoyer, arroser ses plantes, et puis de demander qu'est-ce qu'on fait du poisson rouge ou du lapin, parce que ça évite bien des agacements au dernier moment, parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et il y a quand même une part de stress sur cette logistique du départ. Et est-ce que tu aurais justement des pistes à nous donner aussi pour essayer de le diminuer? On a vu des listes pas mal pour préparer les valises, même sur le moment du départ. Alors, le moment des départs, il faut être clair que dès qu'on a des enfants, c'est un moment qui est déstabilisant pour eux. Il y a du changement, les enfants sont souvent très agacés à ce moment-là, pas forcément très obéissants, plutôt turbulents. Et de ce fait-là, c'est quelque chose qu'il faut arriver à prendre en compte. C'est-à-dire que vous, chacun de vous, plus vous serez calme, plus vous aurez peut-être un petit peu anticipé tout ça, et plus la maison sera calme, et plus vos enfants seront calmes. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Choisissez, tant bien que mal, un horaire de départ et essayez de vous y tenir au mieux. Alors, ça veut dire pour celui qui vient rejoindre et qui arrive de son boulot, de bien être là à l'heure dite et pas faire patienter la famille pendant une demi-heure, même si on a eu un call très important, ce qui est entendable. Maintenant, quand on a rendez-vous avec son boss à 18h, on est bien là à 18h, on n'arrive pas à 18h30. Ben là, c'est un rendez-vous qui est tout aussi important. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il est important d'être vigilant. Prendre le temps aussi de bien expliquer aux enfants où on va, comment ça va se passer, à quelle heure on va partir s'ils sont un peu plus grands et qu'ils sont capables de lire l'heure, combien de temps va durer le voyage, à quel endroit on va, comment on va voyager aussi dans la voiture,
Parce que ça, c'est des petites choses importantes, parce que celui qui s'attend à être derrière sa mère et qui se retrouve derrière son père, ça peut être toute une histoire au moment de partir. Donc c'est bien de pouvoir prévoir tout ça. C'est aussi, je pense, savoir demander de l'aide. On en parlait tout à l'heure dans les dynamiques de couple, on peut avoir un petit peu de mal à demander de l'aide, donc savoir le faire. Et puis laisser un peu de place à l'autre. Ça, je parle un peu à tous ceux ou celles qui sont un peu plus contrôlants ou perfectionnistes et qui ont l'impression que les autres ne font jamais assez bien. Osez laisser faire votre conjoint ou vos enfants, même si ce n'est pas parfait. J'ai le souvenir d'une famille qui m'a raconté qu'elle laissait les enfants faire les valises et la première fois, c'était juste la cata. Il y avait un de leurs fils, plus exactement, qui est parti. Il avait oublié de prendre ses caleçons. Donc, il avait juste celui qu'il avait sur lui. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais par contre, bon, on en a racheté 2 autres et puis ça a été OK. Maintenant, c'est aussi une bonne manière, comme je disais tout à l'heure, de vraiment aller vers l'autonomie. Je termine en disant et en rappelant combien chaque famille a son style. Chaque famille a sa manière de faire. Le plus important, c'est que vous trouviez votre style à vous, qui vous convienne, qui vous aille, qui correspond à ce que vous êtes aussi. C'est véritablement important. Oui, et de ne pas forcément se dire « je vais faire comme ma cousine ou comme ma sœur », mais faire comme nous, ça nous convient. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des tips chez les uns et chez les autres, qu'on peut tester d'ailleurs et qui peuvent ne pas fonctionner, et c'est OK. Si ça ne fonctionne pas chez moi, c'est que ça ne va pas, c'est pas grave. C'est que peut-être ma manière de faire est différente. Mais osons, essayons de faire différemment pour justement progresser, parce que le plus important, c'est quand on démarre un trajet, c'est de démarrer son trajet tranquillement. Et hop, je me lance. Donc finalement, en résumé, partir en vacances, c'est déjà vivre une aventure. Et si la préparation devenait un jeu collectif au lieu d'un casse-tête individuel? Ah oui, effectivement, avec un peu d'anticipation, des listes et surtout pas mal de souplesse, nous pouvons vraiment transformer ce moment des départs en vacances. Et j'ai envie de vous parler de cette citation qui me tient à cœur parce que je la trouve véritablement parlante. En tous les cas, moi, elle me parle beaucoup. Et elle nous vient de Frédéric Langbridge et qui nous dit « 2 hommes regardent à travers les mêmes barreaux. L'un voit la boue et l'autre les étoiles. Alors vous, les départs en vacances, comment avez-vous envie de les regarder? Vous voulez voir la boue ou les étoiles ?» Prochaine escale, la semaine prochaine. Transformer les trajets en moments de lien. En effet, nous allons répondre à comment survivre au « quand est-ce qu'on arrive ?» Dans ce prochain épisode, on vous embarque avec des astuces simples pour des trajets plus calmes, plus joyeux et vraiment partagés. Notre épisode touche à sa fin. Et oui, les vacances ne sont pas toujours synonymes de repos quand on est parent. Cependant, elles peuvent devenir un véritable terrain de jeu relationnel, une parenthèse pour créer du lien, un espace pour se reconnecter à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, ni de vacances idéales. Mais il y a des façons de vivre ensemble, plus douces, plus joyeuses, plus conscientes. Et si ce podcast vous a parlé, fait sourire ou réfléchir, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Les bonnes ondes, c'est fait pour circuler. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!